Alors ce centre de la mémoire qui est un outil dont vous allez nous parler, pédagogique important, c'est Jacques Chirac qui va venir l'inaugurer en juillet 99. Donc c'est aussi lui, sans doute, ses qualités de président de la République, sa première visite. Période de cohabitation Période aussi. de cohabitation aussi. C'est venu avec Catherine Trottmann. Et qui vient donc inaugurer le centre de la mémoire, monsieur le maire, qui est évidemment un outil aujourd'hui indispensable et pédagogique, remarquable. Qui est en train de faire une étude pour effectivement le moderniser, pour le faire évoluer. Effectivement, cette idée de centre de la mémoire, moi je peux en parler un peu parce que quand je suis arrivé au conseil municipal en 1959, nous étions dans la phase de réflexion du centre de la mémoire. C'est une idée en fait, une idée commune de Robert Lapuelle, maire de l'époque, et de Jean-Claude Perronnet, qui était président du conseil général, qui a été quelques années après député de la Haute-Vienne. Et l'idée, c'était la mémoire risquait de disparaître, de s'atténuer, et qu'il fallait un outil pédagogique qui pouvait effectivement permettre à des jeunes, Pascal, tu me... Ah, c'est tout à fait ça. Je crois que c'était ça, hein, qui permet à des jeunes, effectivement, de ne jamais oublier, de leur expliquer ce qu'était le nazisme, les crimes commis par les nazis, et aussi parler du massacre d'Oradour dans ce CMO. Je crois que c'est parti de là, et effectivement, il y a eu... ce sont les deux personnalités qui ont vraiment œuvré pour que ce centre puisse voir le jour. Il y avait un autre problème qui se posait, c'est que les monuments historiques ne disposaient que de 2 gardiens qui se trouvaient face à des visiteurs qui étaient de plus en plus nombreux. Absolument. Et qui connaissaient de moins en moins le drame, les générations passées. Et il se posait le problème de savoir ce que retenaient, ce que lisaient les visiteurs dans cet espace où il n'y avait pas de médiation, en fait. Et on était très inquiets, moi je me souviens d'un grand débat dans les années 90, de savoir si lâcher un public comme ça dans un lieu pareil n'allait pas poser des problèmes. Je me souviens d'une phrase de Jean-Claude Perronnet qui disait « Oradour ne peut pas se visiter comme un château fort, et il faut faire quelque chose ». D'où ce lieu d'accueil qui offrait au public une explication avant qu'il se retrouve dans les ruines. Donc, évidemment, pour l'historien que vous êtes, c'est essentiel. Est-ce que le fait que au fond, on soit immergé dans ce lieu, cet outil pédagogique, il prend un sens supplémentaire. Il prend tout son sens. Le problème est que l'accès aux ruines est à la fois libre d'une certaine façon, ou bien on accepte de passer dans ce qui est ce canal de présentation. Alors Oradour, c'est à peu près 300 000 visites annuelles. 250 et 300 000 visiteurs selon les années. Je crois, enfin mes chiffres sont un peu anciens, mais à peu près 50% des visiteurs acceptaient de passer dans la partie explicative et 50% continuent à aller directement au village. Alors ce qui était important aussi, c'est que le centre, et aussi la commune, l'association des martyrs, etc., enfin tous ceux qui écrivent sur Oradour ou qui font des émissions comme celle-ci, puissent délivrer un message qui ne laisse pas les gens sans rien. Le problème, il était vraiment là, parce que la question était la question de la perte du sens. D'autant que les ruines, entre-temps, et la commune, les entretiens le voient bien, elles se polissent, Absolument. La trace du drame disparaît, les flammes sur les murs, les arbres sont beaux, enfin on peut obtenir un paysage qui ait un certain esthétisme, c'est tout le problème aussi des camps de concentration, etc. Et donc on se demandait vraiment quel sens en tirer les gens.